Bonjour et bienvenue dans ce voyage dont vous êtes le héros. Aujourd'hui, vous allez vivre une quête de vision virtuelle. Alors pour cela, je vais vous demander de vous installer confortablement. Voilà, c'est très bien. Et puis déjà, peut-être dans un premier temps, de reconnecter à votre corps. Reconnecter à toutes ces sensations auxquelles on ne prête pas forcément attention. Par exemple, vous pouvez déjà sentir les vêtements sur votre peau, la température de l'air autour de vous. Peut-être vous concentrer sur le son de ma voix, et puis sur un deuxième son que vous pouvez percevoir. Et puis vous concentrer aussi sur un troisième son, et un quatrième son, etc. Jusqu'à un moment donné un petit peu agrandir le champ de vos perceptions. Être confortablement assis ou allongé là où vous êtes. Et en même temps, commencer à vous ouvrir à tout ce qu'il y a autour de vous. Et pour atteindre cet état de conscience que l'on recherche, vous pouvez aussi prêter attention à votre respiration. Vous allez pouvoir déjà prendre une grande inspiration, et une profonde expiration. C'est très bien. Et puis vous concentrez comme ça sur votre cœur et en ressentir les battements ou peut-être simplement les imaginer. Les battements du cœur agissent un peu comme un tambour pour les chamans. C'est une vibration primordiale, puissante, qui nous permet de voyager en esprit très très loin. Alors je vais vous demander en fait de prêter attention aux battements de votre cœur, de vous reconnecter à ce tambour intérieur et d'imaginer que ces vibrations font résonner chacune de vos cellules, chaque partie de vous. Et peut-être même d'ailleurs que ces vibrations, elles peuvent se répandre à l'extérieur de vous. Souvent, nous, on ne peut pas les entendre, on ne peut pas les percevoir. Pourtant, on sait que certains animaux arrivent à percevoir très nettement les battements du cœur de quelqu'un. Ce n'est pas parce que nos organes ne nous permettent pas de percevoir ce son que ça veut dire que ce son n'est pas présent et pas perceptible. En effet, c'est une vibration, et cette vibration, en fait, n'a pas de limite. Alors toujours connecté à votre cœur, vous pouvez ressentir ces battements, et imaginer que ces vibrations se répandent à l'extérieur de vous, peut-être à quelques centimètres, en dehors de vous. Peut-être même que vous pouvez imaginer qu'elles se répandent jusqu'à 1 mètre de distance, et pourquoi pas même beaucoup plus. Imaginez cette vibration qui se répand tout autour de vous, dans l'endroit où vous êtes, et même au-delà de l'endroit, comme une vague infinie, qui s'étend et qui s'étend toujours plus loin. À chaque battement de votre cœur, cette vague peut aller encore plus loin. Simplement, voilà. Et vous êtes au centre de tout ça. Si l'univers est infini, alors dans chacune des directions autour de vous, vous pourriez aller jusqu'à l'infini. Ce qui signifie qu'au centre de cet univers infini, il y a vous, puisque tout autour de vous, c'est l'infini. Votre cœur et ses battements sont au centre de l'univers. Et je vais vous demander de focaliser encore plus votre attention sur votre cœur et d'imaginer une porte à cet endroit et de prendre le temps d'observer cette porte, ou ce portail d'ailleurs, peu importe. De quoi est-il fait? Quelle est la couleur de cette porte? Si vous passiez la main dessus, quelle serait sa texture? Sa température? Est-ce qu'il y a une poignée ou non? Prenez le temps de la ressentir, de l'observer, de vous la décrire en esprit. Derrière cette porte vous attend un vaste océan, infini, comme vous-même. Alors pour ouvrir cette porte, nous allons prendre d'abord une grande inspiration. Et sur l'expiration, vous allez ouvrir cette porte et franchir le seuil, et vous envoler au-dessus de cet océan. Voilà, c'est très bien. Et vous pouvez voler très très haut.
en imagination et regardez l'océan en dessous de vous. Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est agité? Peu importe. Prenez le temps de le survoler, de voler. Et regardez au loin devant vous. Au cœur de cet océan, il y a une île. Votre île intérieure. Et elle vous appelle. Alors, naturellement, comme deux aimants, inexorablement attirés l'un vers l'autre, vous êtes attirés vers cette île. Et au cœur de cette île, à un endroit précis, réside votre lieu ressource, votre lieu refuge. Et naturellement, vous allez atterrir dans ce lieu naturel. Et je vais vous inviter en fait à prendre le temps de profiter de ce lieu. Peut-être déjà ressentez le sol sous vos pieds, alors que vous êtes avec moi en train d'écouter cette vidéo, confortablement assis ou allongé, je ne sais pas, en même temps. Vous êtes dans ce lieu complètement naturel et vous pouvez ressentir le sol sous vos pieds. Est-ce qu'il y a de la terre, de l'herbe, du sable, de la roche, je ne sais pas. Et prenez le temps de ressentir en tout cas ces éléments qui vous soutiennent. Peut-être qu'il fait beau ou pas, peut-être que déjà vous pouvez ressentir, imaginer la température de l'air dans ce lieu ressource. Est-ce qu'il y a des bruits particuliers qui attirent votre attention? Le bruit du vent, des chants d'oiseaux, le bruit de l'eau qui coule, je ne sais pas. Prenez le temps en fait avec vos sens de découvrir ce lieu. Imaginez que vous touchez une feuille, un rocher, de l'air ou autre chose. Ressentez cette sensation sur vos doigts alors que pourtant vous êtes avec moi en train d'écouter cette vidéo. Voilà, c'est très bien. Et la magie d'un lieu ressource, c'est ce qui nous permet de lâcher prise. Et vous pouvez en fait lâcher toutes les tensions accumulées dans la journée. Tout ce que vous avez stocké en vous, pouvez l'offrir à ce lieu. Laissez la terre absorber tout votre stress, toutes vos tensions. Et faire le plein de toute l'énergie naturelle qui vibre dans cet endroit qui existe à l'intérieur de vous. Prenez voilà toute l'énergie qu'il vous faut pour le voyage que nous allons faire. Sentez cette énergie remplir chacune de vos cellules. Vous remplir de la tête aux pieds. Voilà, c'est très bien. Et puis vous allez imaginer un chemin qui part vers le lointain. Et prendre le temps, là aussi, d'observer ce chemin. Quelle est sa couleur? De quoi est-il fait? Puis vous allez commencer à arpenter ce chemin. Voilà, c'est très bien. Et à marcher dessus, vers le lointain. En marchant, vous pouvez peut-être voir déjà le paysage changer, je ne sais pas. En tout cas, vous allez aller de plus en plus loin, jusqu'à atteindre un désert. Peut-être un désert de sable, un désert de pierre, de roche. Peu importe. Mais vous avancez toujours plus, jusqu'à atteindre un désert. Et prenez le temps, quand vous arrivez à la frontière avec ce désert, de l'observer, de le regarder. Quelle est la température de l'air à cet endroit, à la frontière avec ce désert? De quoi est-il fait en termes de végétation? Parfois il y a quelques brindilles, c'est tout. Quelles sont ses couleurs? Le désert est un lieu sacré, un lieu de solitude où l'on peut faire face en fait à une vision, la vision la plus élevée que l'on puisse recevoir, à la manière de tous ces anciens héros, qui eux aussi sont partis dans le désert recevoir un message des esprits. Alors maintenant, vous allez pénétrer dans ce désert à votre rythme et marcher. Vers où? Nous ne le savons pas. La seule chose qui est sûre, c'est que vos pas vous mèneront toujours au bon endroit, à l'endroit même où vous allez pouvoir réaliser votre quête de vision. Alors vous pouvez marcher à travers ce désert. Et peut-être prêter attention, vous savez, avec la chaleur, parfois au loin on peut voir des mirages, des images. Et peut-être tandis que vous marchez dans ce désert, des images peuvent jaillir à votre esprit.
Laissez-les jaillir, et laissez-les se dissiper, comme le font tout mirage. C'est très bien. Et vous avancez de plus en plus au cœur de ce désert, jusqu'à atteindre un lieu particulier. Vous ne savez pas pourquoi, mais ce lieu, c'est le lieu de votre quête de vision, au cœur de votre désert. Un désert qui est présent tout autour de vous. Alors je vais vous demander en fait de tracer au sol à cet endroit un immense cercle. Vous pouvez le tracer même le sol, vous pouvez le dessiner avec des pierres, vous pouvez le dessiner avec de la lumière ou de l'énergie, peu importe. Créez le cercle le plus parfait pour vous. Ce cercle, c'est à la fois un cercle de protection, et c'est aussi un cercle qui délimite deux mondes, l'extérieur et l'intérieur, le profane et le sacré. Et quand vous serez prêt, je vais vous demander de sauter à l'intérieur de ce cercle. Voilà, c'est très bien. Et vous allez pouvoir vous asseoir dans ce cercle, à même la terre, et sentir le sol du désert qui vous soutient, qui vous accueille. Vous pouvez lever les yeux vers le ciel et accélérer légèrement le temps pour que le soleil se couche à l'ouest et que les premières étoiles commencent à monter dans le ciel et à briller au-dessus de vous. Vous allez créer un feu maintenant devant vous à l'intérieur de ce cercle, avec des brindilles ou autres. Par le pouvoir de l'imagination, vous pouvez faire apparaître un feu sacré qui va vous tenir compagnie pour cette nuit de vision, cette nuit du veilleur. Et maintenant, grâce au tambour de votre cœur, vous allez pouvoir faire résonner un appel. Cet appel qui vibre à l'intérieur de vous. Un appel pour faire venir jusqu'à vous votre guide intérieur. Et vous pouvez le sentir qui se rapproche de plus en plus. Il est là à travers le désert et il marche jusqu'à vous. Il entend votre appel, il entend votre tambour intérieur et il vient jusqu'à vous. Il s'approche du cercle. Vous pouvez l'inviter à vous rejoindre à l'intérieur du cercle. Et prenez le temps d'observer ce guide. Peut-être que c'est un homme, une femme, ou un animal, une figure connue, mythologique, peu importe. Ce qui est important, c'est que ce guide va vous offrir une vision, va vous permettre de recevoir la vision que vous voulez recevoir. Tout d'abord, en fait, vous pouvez peut-être demander à ce guide spirituel quel est le grand thème de votre quête aujourd'hui dans votre vie. Quel type de vision vous devriez recevoir? Quel est le grand sujet, la grande question qui vous habite et qui fait que c'était le bon moment pour vous de réaliser cette quête? Vous pouvez demander à votre guide et écouter sa réponse. Parfois la réponse vient sous forme de symboles, de mots, d'images. Peut-être même parfois c'est juste une sensation extrêmement légère. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Accueillez simplement ce qui vient. Accueillez-le au creux de vous-même, jusqu'au tréfonds de votre être, comme une graine que l'on planterait dans le sol. Voilà. Et puis, en fait, quand on veut changer, quand on veut recevoir quelque chose, naturellement, il faut laisser partir quelque chose. Comme vous le savez, dans les anciens temps, à chaque fois que l'on priait les dieux, on réalisait un sacrifice, c'est-à-dire un acte d'offrande. Je
vais donc vous demander d'imaginer dans vos mains un symbole qui se forme, le symbole qui représente la chose que vous offrez en sacrifice en cet instant pour recevoir votre vision, ce que vous offrez à la vie elle-même, en rétribution pour recevoir cette vision. Attention, ce n'est pas forcément négatif, c'est pas forcément quelque chose de dramatique que vous allez perdre. Ça peut être une croyance limitante, ça peut être quelque chose dont vous ne voulez plus, au contraire, ça peut être simplement de l'amour, de la gratitude. Peu importe, il n'y a pas de bon ou de mauvais cadeau. Simplement laissez se former entre vos mains le cadeau le plus juste pour vous. Il va apparaître sous la forme d'un symbole. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de savoir ce qu'il représente. Vous allez prendre ce symbole et vous allez le jeter dans le feu, l'offrir à l'esprit de ce désert, l'offrir à votre guide et laisser les flammes en fait transformer ce symbole, le consumer et regarder les étincelles monter de plus en plus et de plus en plus jusqu'au ciel, comme si tout d'un coup le ciel lui-même et les étoiles accueillaient votre offrande. Et votre guide spirituel va alors vous guider, vous amener à regarder dans les flammes et à laisser venir des sensations, des images, recevoir votre vision, tandis que peut-être que votre guide danse autour de vous, peut-être qu'il fait d'autres gestes. Laissez-le en fait justement accomplir le rituel nécessaire pour recevoir votre vision, la vision la plus juste pour vous, la plus parfaite. Comme si tout dans le désert, dans l'immensité du ciel étoilé, vous prêtait main forte et répondait à votre appel. Voilà. Offrez-vous pleinement à cet instant. Accueillez la vision à l'intérieur de vous. Vous pouvez d'ailleurs peut-être sentir que les choses commencent à changer à l'intérieur de vous, comme si il y avait quelque chose à l'œuvre, une force, une énergie. Et la nuit commence déjà à s'achever, et les premiers rayons du soleil commencent à émerger à l'est. Vous pouvez dire au revoir à votre guide spirituel et savoir qu'il est toujours là pour vous. Éteindre le feu en jetant du sable ou de la terre dessus, peu importe. Et quand vous serez prêt, animé de votre nouvelle vision, je vais vous demander de sauter hors du cercle et de revenir au ici et maintenant en ouvrant les yeux. Voilà. Alors surtout n'hésitez pas à rebouger, à reconnecter. C'est un voyage un peu particulier puisque souvent en fait ce sont des images parfois assez fugaces que l'on reçoit et pourtant les changements sont bien réels. Alors je vous invite tout simplement en fait à accueillir cette aventure telle que vous l'avez vécue. Et juste à être curieux de voir comment en fait cela va s'exprimer dans votre vie de tous les jours ou dans les semaines à venir. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.